Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo récap, cette fois-ci du mois d'avril. Et on retrouvait du coup 4 événements sur ce mois d'avril au complet. On va récap ça tout de suite. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner les frérots si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, vraiment merci mille fois. Vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. J'ai balancé tous les tickets gagnants de l'UFC on ESPN numéro 55, n'hésitez surtout pas à les regarder. Et on retrouvait en premier événement début avril, c'était même fin mars il me semble. L'UFC on ESPN numéro 54, Blanchfield versus Fiorot. Et on avait 6 combats à la carte principale. Et sur les 6 combats, j'en ai eu 3 de bons et j'en ai eu 3 de ratés, dont un Weidman versus Silva où c'était une dinguerie. J'espère que ça terminera en no contest. On retrouvait ensuite l'UFC Fight Night 240, Allen versus Curtis numéro 2, et on avait 5 combats à la carte principale. Et là j'en ai trouvé que 2 sur 5, c'est un flop. Alors il y avait eu un risque avec Pete Campbell, et il y avait eu 2 décisions, split decision, pour Charrière qui a perdu et Hernandez, c'était très serré. Donc c'était un raté celui-ci. Et on retrouvait ensuite en 3ème UFC du mois d'avril le génial UFC 300. On avait 5 combats à la carte principale. Et malheureusement pour l'UFC 300 également, ça a été un flop. J'ai eu 3 ratés, seulement 2 réussis sur les 5. Alors j'avais pris un risque avec Hill et avec Oliveira, je le savais. Par contre avec Gadget contre Holloway, ça c'était imprévisible selon moi. Et on retrouvait enfin le dernier UFC du mois d'avril, c'était l'UFC on ESPN numéro 55, Nicolo versus Perez. Et on avait 6 combats à la carte principale. Alors il y a un combat qui avait été rajouté, c'est Jonathan Pierce contre David Onama, que je n'avais pas pronostiqué sur la vidéo. Je l'avais rajouté en commentaire épinglé avant l'événement. On commence par le premier, on avait Timmen contre Uros Medic. Je vous avais conseillé de choisir Uros Medic. Timmen, déjà 40 ans, je voyais ça un peu compliqué pour lui. Il s'est pris un KO technique en 2 minutes à peine. Un super uppercut à la mâchoire et il s'est écroulé au sol. Et l'arbitre a stoppé le combat. Donc premier prono, première réussite. Ensuite on retrouvait donc Jonathan Pierce contre David Onama. Je vous avais donc conseillé de choisir Onama dans le commentaire épinglé de la vidéo de pronostic. Il a remporté le combat par décision unanime et il avait une superbe cote en plus et il n'était pas favori, donc ça faisait plaisir. Alors pendant le combat, ça a quand même été compliqué pour Onama pour toutes les phases de grappling. Pierce, il était nettement supérieur à lui, mais Onama, il envoyait des coups de force. Plusieurs fois, il a réussi à sortir grâce à des retournements très vifs. Il arrivait à chaque fois à s'en sortir comme ça. Ce qui fait que Pierce, il n'arrivait pas à enclencher vraiment de soumission. Et dès que le combat repartait debout, Onama, il reprenait un petit peu l'avantage aussi. Ils ont même fait à la fin une petite BMF dans les 10 dernières secondes. C'est vraiment assez sympa. Ensuite, on retrouvait en 3e combat Jonathan Diniz contre Austin Lane. Je vous avais conseillé de choisir le Brésilien Diniz, qui est champion de kickboxing. Lane, qui était sur plusieurs défaites et qui n'a pas un super menton, qui n'a pas une super boxe. Il a été intelligent d'ailleurs, Lane, au premier round. Il a envoyé le Brésilien au sol très rapidement. Il a passé tout le premier round sur lui, sans réussir à faire trop de dégâts non plus. Mais voilà, il a gardé le round complet en contrôle. Au 2e round, ça s'est retrouvé debout et Lane, il n'a pas réussi cette fois ses takedowns. Diniz, il a bien sprawlé, il a bien résisté sur toutes les tentatives d'amener au sol. Et au final, sur les échanges, il a fini par trouver le menton de son adversaire et l'a envoyé dormir. On a donc une victoire supplémentaire. 3 sur 3, ça avait très bien commencé, ça relevait les 2 flops des UFC précédents. On retrouvait ensuite combat, c'était dans la catégorie flyweight féminin. On retrouvait Ariane Lipski contre Karine Silva. C'était quand même compliqué, elle n'était pas favori au début. Et puis après, les cotes ont évolué au cours de la semaine et Karine Silva est repassée favori. Je vous avais donc conseillé de choisir Silva et elle a remporté ce combat par décision. Alors Lipski s'est très bien défendue, très bonne résistance. Elle était même devant au striking. Mais elle a passé énormément de temps sur le dos ou même avec Silva dans son dos. Et beaucoup de temps de contrôle pour Silva du coup, ce qui lui a donné la victoire par décision. On en était à 4 sur 4, c'était parfait pour le moment.
On enchaînait sur le co-main event. On retrouvait, c'était Ryan Spann contre Bogdan Guskov. Et je vous avais conseillé de choisir Guskov qui n'était pas favori. Spann était favori sur ce combat-là. Il était par contre sur 2 défaites. Alors Guskov revenait d'une victoire. Je pensais qu'il était capable de le faire. Alors il a subi le premier round sur le dos. Spann a quand même contrôlé vraiment tout le premier round, un petit peu comme Lane sur Diniz. Mais au deuxième round, il y a eu plus d'échanges. Guskov a commencé à toucher. Alors il s'est fait toucher un petit peu aussi. Il avait un peu le menton à la fenêtre. Spann il en a profité une fois ou deux. Mais au final, c'est Guskov qui a eu le dernier mot, plus puissant. Il a réussi à toucher Spann et à le sonner et à le terminer avec ses poings. L'arbitre a stoppé au sol parce que Spann il prenait trop de coups et il ne réagissait plus. Et on en était donc à 5 sur 5 pour les 5 premières pronos. C'était magnifique, on se dirigeait vers un ticket gagnant complet. Malheureusement, main event, on retrouvait Matheus Nicolò face à Alex Perez. Et je vous avais conseillé de choisir le Brésilien. Malheureusement, c'est Perez qui l'a emporté, lui qui n'avait pas gagné depuis 2020. Il a réussi à toucher Nicolò dans le deuxième round. Alors que le premier round, même si Nicolò l'avait perdu, c'est lui qui avait fait le plus de dégâts avec ses coups significatifs. Il était plutôt en jambes, je trouvais, Nicolò. Et pourtant, voilà, il s'est fait surprendre par ce crochet contre la cage dans le deuxième round. Et il s'est écroulé, il s'est fait terminer. Il n'a pas réussi à se relever. Et donc le main event, c'est un échec malheureusement. Alors c'est dommage parce que les 6 combinés ensemble, ça donnait une cote à plus de 20, qui était vraiment intéressante. Alors il n'y a pas eu le combiné de 6, mais j'ai rentré énormément de combinés de 2 et de 3. J'ai combiné Guskov avec Onama, qui avaient tous les deux des cotes à plus de 2. J'ai partagé tous ces tickets sur Instagram, Facebook, n'hésitez surtout pas à les regarder. Et j'avais combiné Guskov également avec Silva, avec Uros Medic. Vraiment les cotes, il n'y a pas une cote en dessous de 3, donc juste pour les combinés de 2, je parle. N'hésitez surtout pas les amis à les regarder sur les réseaux, Facebook, Instagram ou même Twitter, je les balance dessus, vous pouvez aller voir les tickets gagnants. Et donc ça fait finir le mois d'avril à 12 pronostics de réussi sur 21 de tentés. Alors ça fait 9 de ratés. C'est le plus gros raté depuis le début de ma chaîne. J'avais déjà fait des 13 sur 20, mais 12 sur 21, il y a eu beaucoup d'échecs. Alors il y a eu effectivement des risques avec Oliveira ou avec Jabal Hill. Donc je vais quand même essayer de prendre un petit peu moins de risques sur le mois de mai, les amis. Ensuite, pour ce qui est des regrets du mois d'avril, évidemment Alexander Hernandez. Gros regret de l'avoir choisi. Et bien sûr, le plus gros regret de mon mois d'avril, ça reste Jamal Hill. J'avais voulu tenter face à Alex Pereira, mais bon, j'ai été un petit peu présomptueux là-dessus. Pour le regret, j'en ai mis que 2 sur les 9 que j'ai ratés ce mois-ci, mais c'est parce que je regrette pas, par exemple, d'avoir choisi Charles Oliveira, j'ai voulu tenter. Je regrette pas d'avoir choisi Justin Gaethje, voilà, il y en a que autant je peux regretter, mais les autres, même si je les ai ratés, je regrette pas mes choix. Ensuite, les fiertés, il y en a quand même eu ce mois-ci, elles sont arrivées dans l'UFC On Uspen 55, c'est passé hier. Il y a eu Onama, sa victoire, il était vraiment pas favori. Et il y a eu bien sûr Guskov aussi, qui n'était face à Ryan Spann pas favori non plus. Donc au moins ces deux-là, ça a été la fierté. Sachant que j'ai combiné les deux ensemble, juste 2 combattants combinés ensemble qui faisaient une cote à plus de 5. Ça faisait vraiment plaisir les amis, la vérité. Surtout après les 2 échecs qu'il y a eu au mois d'avril. Et maintenant, enfin, le récap complet depuis le début de la création de ma chaîne au mois de juillet l'année dernière. J'en suis à 129 pronostics de trouver sur 185 de tenter, les amis. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce résultat. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à me donner votre avis. En tout cas, moi, je suis très satisfait. Et on va continuer avec les pronostics sur le mois de mai. On a pas mal d'UFC à venir, surtout au mois de juin. Ça va être une dinguerie. Voilà, en tout cas les frérots, on en a terminé avec cette vidéo. Pour le récap du mois d'avril, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce, ça fait plaisir, ça donne de la force, ça donne plus de vues à la vidéo. Si vous lâchez un petit commentaire également, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à aller regarder les frérots. Je vous en remercie 1000 fois. Voilà les frérots, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie. Surtout de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit au moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Je vous balance la vidéo d'analyse et de pronostic de l'UFC 301. Bonne soirée, ciao à tous.